Nous sommes 10 individus appartenant à une civilisation de quelques millions d'êtres. Nous comptons parmi nous un médecin, un scientifique, quelques enseignants et des historiens. L'un de nous est également un mystique ou un philosophe, selon vos conceptions, bien que nous le soyons tous par nature. Notre groupe comporte donc divers points de vue. Nous affectionnons nos frères et sœurs humains. Nous voyons se produire un grand changement sur votre planète, la naissance à une nouvelle conscience. Comme notre civilisation aussi a vécu ce processus, nous connaissons parfaitement ces douleurs de la naissance à une réalité supérieure que vous éprouvez en traversant le portail spatio-temporel. Par amour et compassion pour les humains, nous vous apportons donc avec joie l'enseignement dans l'espoir qu'il vous aidera. Votre plus grand potentiel, en tant qu'êtres humains, votre plus grand potentiel est de fusionner vos pensées avec vos sentiments pour percevoir le monde extérieur non seulement par l'esprit, mais aussi par le cœur. Votre cœur-esprit possède une sagesse innée favorisant la plus haute destinée humaine qui soit car il est lié à toute vie par son pouvoir d'empathie. De plus, cette union du cœur et de l'esprit peut conduire à des résultats magnifiques car elle vous connecte aux aspects hautement dimensionnels de l'intelligence humaine. Cependant, votre capacité de développement votre cœur-esprit est bloquée depuis des millénaires par des mensonges perpétrés par plusieurs de vos religions et traditions spirituelles. Selon nous, les mensonges qui enferment l'esprit humain dans la honte, la culpabilité et le regret sont parmi les pires obstacles à l'expression de ce potentiel. Le déni de l'existence d'une réalité intergalactique, d'intelligence extraterrestre et d'être non corporel limite votre connaissance, votre compréhension du cosmos. La manipulation de l'esprit humain par un nombre croissant de grandes entreprises internationales recherchant le profit financier au détriment du bien-être des humains et de la planète elle-même constitue un autre obstacle au développement de la destinée supérieure de l'humanité. Heureusement, les intentions inavouées de plusieurs de vos institutions et les demi-vérités de plusieurs présuppositions culturelles sont dénoncées. Certains préfèrent continuer à dormir en faisant semblant que tout va bien. Pour eux, la Maya, l'illusion, électroniquement améliorée de votre monde ne fera que s'accentuer. Pour ceux d'entre vous qui désirent s'éveiller de ce rêve collectif tenant parfois du cauchemar, le courage doit être un compagnon constant. Ce type de courage vous permet de percevoir, à travers les distorsions culturelles et sociales, votre véritable identité de créateur multidimensionnel. Mise au point sur les canalisateurs des Hathors. Nous sommes en contact avec les humains depuis l'époque de l'Atlantide et de la Lémurie, où nous avons œuvré par le truchement des initiés, des prêtres et des prêtresses des temples d'Hathor, déesses de la fertilité. Le savoir que nous avons alors transmis concernant l'élévation de la force vitale est toujours symboliquement inscrit à ce jour dans les œuvres d'art du temple d'Hathor de Dendera. Nous n'avons jamais cessé de communiquer avec les humains depuis cette époque. Notre canalisateur actuel descend directement des initiés de l'ancien temple d'Hathor de Dendera et sa tâche est très spécifique. Notre plus grand savoir se communique principalement par la vibration sonore, et notre canal, en l'occurrence Tom Cognon, s'y est formé depuis très longtemps, au cours de plusieurs vies, afin d'entreprendre cette tâche. Sa voix convient parfaitement pour véhiculer les signatures vibratoires de nos codes sonores. Vous savez, un channel qui se branche sur un champ d'information vibratoire accède au champ d'information correspondant à son plus haut taux vibratoire. Sa propre nature ainsi que ses idiosyncrasies, c'est-à-dire ses distorsions mentales, émotionnelles et spirituelles, affectent invariablement la qualité de l'information reçue. Pour employer une métaphore du domaine technologique, l'excellente qualité de l'antenne est indispensable à la bonne réception d'une information vibratoire. Si l'antenne est encombrée ou déformée, la réception en souffrira. Ainsi, il appartient à l'individu qui lit l'information canalisée d'en déterminer la qualité et l'exactitude. Ne lisez pas passivement l'information canalisée. Soyez proactif et réfléchi.